Bonjour mes amis Scorpion, comment ça va? Ça y est, c'est commence le mois d'octobre. Donc voici votre lecture, votre guidance générale pour le mois d'octobre. Et on va repasser les aspects plus primordiaux, en fait, la santé, l'amour, le travail et les énergies pour ce mois-là. Donc, j'ai déjà sorti ta carte de l'énergie, voilà, parce que j'avais commencé le vidéo, mais après, il y a eu une petite interruption, mais c'est pas grave. Donc, ta carte pour le mois d'octobre, c'est la carte del fou, el loco, les maths, voilà, les maths, les fous. Esta carte de les maths, c'est une carte qui nous parle de départ, hein, nous parle de départ, d'évolution, pourquoi pas, d'évolution, de changement, de progrès. C'est une carte qui qui va te donner cette énergie. C'est possible que ce mois d'octobre, tu commences de nouveaux projets, tu as de nouveaux départs, peut-être de nouvelles relations d'amour, hein, de nouveaux compagnons, de nouvelles relations d'amour qui arrivent ce mois-là pour toi. Et c'est une carte qui va nous parler aussi de l'enthousiasme que tu vas avoir dans tes nouveaux projets. Il ne faut pas perdre ça, il faut toujours avoir l'enthousiasme. Tu es prêt, tu es avec cette énergie de commencer de nouvelles choses, peut-être de commencer un nouveau projet, une chose que tu voulais faire depuis longtemps, mais à ce moment-là, tu as l'énergie pour le faire. C'est la carte de rencontre aussi, c'est la carte de rencontre, une, une carte qui nous parle aussi, attention, de retournement de situation. Mais c'est surtout cette énergie de nouveau, de nouveaux commencements. C'est voilà, c'est comme ça que je le vois comme une période de recommencer, de commencer une chose ou de recommencer une chose, et un voyage, un nouveau, tout nouveau. Voilà, c'est ton énergie pour ce mois-là. Donc, si ce mois-là, tu es en train de commencer des projets, tu as envie de commencer quelque chose de nouveau, bah ça y est, c'est bien parce que tu as l'énergie de fou, l'énergie de loco, les maths qui est là avec toi pour tous ces nouveaux projets, ces nouveaux départs, ces nouvelles relations, les rencontres pour les célibataires, c'est un bon mois parce que tout peut commencer ce mois-là. Toute histoire d'amour, forte histoire d'amour peut commencer ce mois-là. Tout nouveau travail qui va être positif pour toi peut commencer ce mois-là. C'est le commencement de bonnes choses. Une bonne énergie pour mes amis de Scorpion pour ce mois de septembre. Donc, on va mettre là la carte ici, parce qu'avec ma bougie énorme, on ne peut pas regarder. On va la mettre un peu à côté. Voilà. Et notre énergie de ce mois-là, c'est les el loco, comme on dit en espagnol, les maths, les fous. Voilà. Donc, on va commencer rapidement avec les lectures pour les énergies dans les mois de ce mois-là de octobre pour mes escorpions. Donc, on va un peu bouger les cartes hein, parce qu'ils ont été un peu... voilà, pour mes escorpions. Ça y est, nouvelle mois qui commence. Ça y est, on est avec toutes les énergies prêtes. Il ne manque presque rien pour les solstices hein, des mois de décembre. Les 21 décembre, il manque presque rien. 3 mois. Un petit peu moins, hein, octobre, novembre, décembre, presque moins de 3 mois. Allez, on se prépare et aussi pour la fin d'octobre, hein, les jours de la Toussaint, que c'est une fête aussi importante. Allez, c'est parti mes scorpions. On va commencer pour vos énergies, pour la santé, avec ceux qui puissent faire une connexion. Je vous rappelle encore que ces lectures, cette guidance ou cette tirage, c'est un tirage général qui ne concerne pas tout le monde. Si vous vous sentez concerné, ben, c'est parce que j'ai fait peut-être un peu de euh, contact avec vous, mais c'est un tirage général.
ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, peut-être qu'il y a peut-être. Alors, j'arrive pas à parler. Ça ne veut pas dire que dans cet tirage, il n'y a pas un message pour vous. C'est possible que vous trouviez un petit message qui peut vous toucher et que vous pouvez adapter à la situation que vous vivez actuellement. Alors, on commence avec la santé pour les scorpions pour le mois de octobre 2018. Alors, mes scorpions, pour ce mois-là, euh, à niveau de la santé, bah, pour certains de vous, ça ne va pas trop bien, hein. On peut avoir certains soucis il y a certaines choses qui peut être en train de nous embêter, des choses qui peuvent être en train ah, on a mal par-ci, on a mal par-là, voilà, des petits soucis. Mm. Alors, ça peut être quelques soucis à niveau de... Voilà. Pour les garçons, hein, ça peut être au niveau de l'appareil reproductif, au niveau de... que- Faites attention à les maladies de transmission sexuelle. Et sinon, bah, et ça peut être au niveau de la langue, de la bouche aussi. Donc, faites attention à ces côtés-là. C'est rien de grave, mais il faut quand même surveiller pour certaines personnes. En général, ne vous, comment je vous dire, ne vous trompez pas, d'accord? Si vous sentez quelque chose qui ne va pas, allez voir les médecins et ne fasse pas comme on fait la plupart. Ah, c'est rien, allez, on laisse tomber, c'est pas grave. Non, non, non. On vous dit de pas être dans cette énergie-là. Soyez quand même un petit peu inquiet, allez voir les médecins, faites quand même une petite révision. Ça peut être quelque chose qui ne soit pas si grave que ça, mais c'est mieux d'être rassuré. D'accord? Donc, on nous dit de ne pas laisser passer les choses, d'aller voir les médecins pour certaines choses qui peuvent arriver. Par certains, il peut y avoir des petits soucis au niveau de la bouche ou pour les garçons au niveau de la partie reproductive masculin, plus spécifiquement au niveau des... Bah voilà, ça. Alors, aussi attention parce que ça peut commencer les problèmes respiratoires, hein, aussi pour certains. Et il faut se couvrir, faire attention, hein. Fais attention avec un peu avec les froids, les chauds, voilà, pas trop se découvrir même si on a encore un bon temps et commence à certains problèmes respiratoires et aussi attention à l'estress. Le stress, parce que ça, il y a beaucoup de vous qui sont touchés par ces problèmes de stress. Les nerfs, vous êtes un peu nerveux. Donc, quand on est nerveux, ça va vers l'estomac aussi, hein, donc attention, hein. Parce que les nerfs, ça, le système nerveux, c'est connecté à notre intestin et tout. Donc, c'est relationné. Si jamais vous êtes malade de stomac, c'est parce que peut-être vous êtes stressé, pas forcément pour qu'il y ait quelque chose de mauvais, sinon à cause de l'estress. Donc, on se calme, on se relaxe, on commence à faire du yoga, de la méditation, pour calmer cet stress, ces nerfs qui sont un peu crispé. D'accord? Sinon, tout se passe, bah, dehors de petits soucis comme ça, en général, la santé, ces mois-là, bah, ça a l'air de pas avoir de soucis, hein. La carte de la fusion, c'est toujours une carte positive, c'est l'énergie qui guide ces mois-là au niveau de la santé. Donc, c'est une carte qui nous dit que, bah, voilà, c'est plutôt positif, hein. Non, pas grand souci, pas grand problème, mais toujours rester attentif. C'est une chose que on dit tout le temps. D'accord? Si vous savez, vous sentez quelque chose, allez voir les médecins. Ça peut pas être méchant, mais par exemple,
si jamais on a un problème à niveau reproductif, bah, ça peut nous poser des soucis après dans notre vie quotidienne avec notre partenaire. Donc voilà, ce genre de choses, il faut faire attention et consulter les spécialistes. Sinon, bah, la carte et la fusion, c'est toujours un cas positif. On ne parle pas vraiment de grosses méchancetés. Donc, mais toujours faire attention. Surtout mes personnes qui sont stressées, s'il vous plaît, calmez-vous cette mois-là. C'est pas la peine de rester dans le stress. Il faut lâcher prise mes scorpions. Alors, on va voir les situations du travail. Comment ça se passe le travail pour mes scorpions les mois d'octobre? Alors, question de travail pour les scorpions les mois d'octobre. Alors, les scorpions, mois d'octobre, et travail. Alors, dans le travail, pour les scorpions qui sont dans un travail, c'est possible que vous avez un problème avec une collègue du sexe féminin qui peut être quelqu'un de très spécial et casse-couille. Voilà, désolé pour le dire. Et que bah, elle est très présente, bah, elle se mêle de tout ce que vous faites. Si vous faites une chose, elle vient voir. Qu'est-ce que vous faites? Ah, gna, gna. Voilà, elle se mêle de tout ce que vous faites. Elle en dit qu'elle est très intéressée à tout ce que vous faites et ne vous laisse pas la liberté ou l'autonomie de pouvoir réaliser votre travail tranquillement. Et voilà, elle est là toujours à regarder à côté, à gauche, et ne vous laisse pas tranquille. Donc, c'est une situation qui peut vous embêter. Ça peut vous amener même à avoir l'envie de quitter ce travail, hein. Ça peut vous amener même à avoir envie d'aller voir ailleurs, de chercher travail ailleurs parce que vous ne supportez plus à cette personne. Alors, ça peut être une femme ou ça peut être un homme qui a une personnalité assez féminine. Et bah, c'est pas forcément une personne gay, mais ça peut être quelqu'un qui est juste très sensible. Et voilà, ok, voilà, comme une femme, elle est très chiant. Voilà. Donc, désolé, encore, il dit des gros mots. Bah, il y a une personne comme ça dans votre travail qui vous embête. Donc, soyez tranquille parce elle est pas vraiment méchante. D'accord? Elle est, oui, embêtante, mais pas méchante. Elle va pas faire vraiment des choses méchantes pour vous faire craquer ou pour vous faire de mal. Non, elle est simplement, sa personnalité, c'est comme ça. C'est une personne qui aime bien embêter les autres. C'est une personne qui aime bien mettre ses nez partout. Mais non, c'est ça. Elle ne sera pas vraiment une menace pour vous ou pour votre travail. Il faut juste mettre les limites et sans être brusque, sans brusquer trop. Et, et ne vous laissez pas emporter pour la colère parce que c'est pas la peine. De toute façon, c'est pas une personne méchante, c'est une personne qui vient juste embêter. Sinon, dehors ça, bah, au travail, oui, c'est vrai que pour certains soucis comme ça, vous avez envie de quitter le travail, mais ça passera, ça sera juste un période de temps. En tout cas, vous allez continuer dans votre travail sans aucun souci. Voilà, faisons semblant d'être heureux, parce que pour beaucoup de vous, au travail ne vous plaît pas. Donc, bah, c'est le quotidien, hein. On va continuer, c'est le quotidien. Pour ceux qui n'ont pas de travail, voilà. Alors, ça a l'air de continuer comme ça, hein, ça a l'air de continuer comme ça. C'est pas vous allez peut-être avoir des rendez-vous avec des personnes qui vont vous proposer du boulot, mais ça va rester juste des propositions. Il va pas aboutir vraiment sur un travail, pas en tout cas pour ce mois-là. Et en tout cas, si jamais ça aboutit à un travail, ça va pas durer, ça va pas être une chose qui vous plaise. Vous n'avez pas, ça va pas vous plaire. Ils vont vous dire, oui, c'est génial, c'est ça, mais au monde du travail, vous allez vous rendre compte que ça vous ne convient pas et c'est possible que vous coupez et que vous partez à nouveau. Voilà. Donc ça, c'était l'énergie pour le mois d'octobre, pour le travail, pour mes scorpions. Et, et maintenant, on va à ce qui nous intéresse le plus. Alors, bah, c'est bien qu'il fasse deux tirages, hein. Maintenant, je fais le tirage de l'amour général, mais je fais les grands tirages de l'amour après
avoir fini les tirages généraux. Et dans celui-là, bah, il est connecté peut-être avec des autres personnes, c'est plus intéressant encore. Alors, l'amour pour mes scorpions en général pour le mois d'octobre. Il y a des couples qui font un pas en avant, il y a des couples qui... D'accord. Alors, il y en a des couples qui vont quand même avancer, d'accord? Qui sont envie de, par exemple, d'aller habiter ensemble, qui sont envie voilà, de faire officielle sa relation, mais ces mots-là, ça va pas être possible encore parce que, voilà, on n'est pas encore là. Ça, il y a de grosses complications pour pouvoir arriver à former cette couple, à pouvoir concrétiser une relation, d'accord? Il va y avoir des obstacles, ces mots-là, ça va pas être facile, mais l'envie de les faire est là. Mais il y aura certains problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui vont vivre une rupture d'une relation ces mois-là. Il y a des ruptures qui arrivent pour le mois d'octobre. Attention avec votre caractère, avec le caractère de votre partenaire ou de la personne avec qui vous avez une relation, parce que c'est possible que cette relation que vous avez avec cette personne, bah, elle touche à sa fin ce mois-ci. Merci à des problèmes, il y a des bah, on s'énerve à des discussions, à des disputes, voilà, pas discussion, avec des disputes. Euh, les disputes, ça peut être la cause de cette rupture. On est fatigué de pardonner tout le temps l'autre personne, ses erreurs, ça manque de réactivité. On est fatigué de toutes ces situations et donc on décide de couper et de finir suite à une dispute qui se réalise entre vous. Pour les personnes qui sont célibataires, bah, c'est pas encore l'amour, c'est pas encore la personne idéale. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire fondre, littéralement, mais pour l'instant, rien ne se concrétise. Ça va rester juste des petites aventures à gauche, à droite, mais pas vraiment une relation stable. Voilà. Alors, on va regarder les énergies en général pour les scorpions pour le mois d'octobre, les énergies en général. Escorpión, mois de octubre. Alors, ça se présente pas mal, hein. En tout cas, comme la même carte de l'énergie des locaux, de l'EMAT qui vous parle de nouveaux commencements, bah, cet oracle vous dit qu'effectivement, ce bon commencement va bien finir. C'est des choses que vous entreprenez, hein. Si c'est de nouvelles relations, parce que possiblement il y a des vieilles relations qui vont finir, les nouvelles relations, bah, ils vont être exiteuses. D'accord? Toute relation que vous commencez ce mois-là, il a l'énergie pour être un succès. Ça va être un succès. Même les projets que vous réalisez ces mois-là, bah, ça va être des succès. On vous dit de toujours, pour les nouveaux projets, comptez avec une personne qui puisse vous soutenir, qui peut vous donner des conseils, hein, pour entreprendre de nouveaux projets. Toujours comptez avec cette personne pour ce nouveau projet. Euh,
effectivement, on confirme niveau amoureux, beaucoup de personnes, beaucoup de couples qui finissent à cause des troisièmes personnes ou à cause vraiment de mauvaise foi, un mauvais entente entre les partenaires, des infidélités, des disputes. Il y en a beaucoup et il y a certains couples qui finissent à cause de ça. À niveau de l'argent, bah, ça va. Niveau de l'argent, mes scorpions, bah, cette mois-là, vous êtes vraiment dans l'abondance, hein. Il n'y a pas de souci niveau argent. C'est pas non plus comme si vous savez gagner le million, mais, mais sinon, c'est vraiment, vous avez appris à faire attention à votre argent et il y a une bonne administration de l'argent ce mois-là, des dettes qui sont payées et normalement, sans aucun souci, de quelque chose un argent que vous n'attendez pas qui arrive d'un moment à l'autre et qui arrive, voilà, et qui tombe super bien. En tout cas, niveau argent, aucun souci, mes scorpions. Voilà, c'était votre tirage des énergies en général pour le mois de octobre pour mes scorpions. J'espère que vous allez avoir un beau mois. Et voilà, donc on se voit bientôt pour le tirage de l'amour. Et je vous dis, passez une bonne mois d'octobre. Profitez à fond. Pour le nouveau commencement, bah, c'est le mois pour le nouveau commencement. C'est vraiment le mois de commencer de nouvelles choses, peut-être de nouveaux couples, de nouveaux projets, de nouveaux travail. C'est le mois et tout ce que vous entreprenez ce mois-là, bah, ça va résulter, ça va être un succès total. N'oubliez pas que c'est vous qui avez les clés et l'énergie pour pouvoir réussir vos projets et vos nouvelles départs. Donc, en tant que vous vous mettiez et vous donnez toute votre énergie pour arriver à votre objectif, bah, tout va se réaliser de la meilleure façon. Vous avez tout l'énergie pour réaliser tout ça et c'est un bon mois pour le faire. À bientôt, mes scorpions. Je vous laisse un gros bisou.